Bonjour tout le monde. Ah, j'attends que tout le monde arrive. Il y en a que je vois, ça fait plaisir. En tout petit, mais bon. Bon, super. Salut. Vous avez toutes vos micros coupés, donc j'entends pas, mais je devine. Alors, Fabienne, Zéline. Ok. Je regarde un peu qui est là parce que dans ce que je propose aujourd'hui, il y a une salutation qui est un peu tonique. Donc, je vais peut-être proposer quand même les deux versions, une version douce et une version plus tonique, le temps de l'apprendre. Voilà, donc ce cours, je pense qu'il n'y a que Catherine qui l'a fait, parce qu'elle vient plusieurs fois. Je vais le réintroduire. Voilà, c'est une séance où on a un peu de dynamique quand même avec cette salutation, cette nouvelle salutation, qui s'appelle la salutation Kalari, qui s'inspire d'un art très ancien de l'Inde, très très tonique. C'est un genre d'art martial, mais on va pas faire ça. On va faire du yoga. Et on commence par une méditation en mouvement. Ça s'appelle, alors c'est issu de la tradition soufie, hein, ce mouvement mystique de l'islam, de Rumi, vous savez, les derviches tourneurs. Voilà, cette tradition-là, donc ils ont aussi de très grands saints, de très belles personnes. Et le grand saint Rumi, lui, il avait son chemin par la danse et le chant. Bon, cette dimension, elle nous permet de prendre notre espace et on l'a fait que même pas 5-10 minutes, mais normalement, c'est un truc qu'on fait une demi-heure, quoi, pour vraiment bien se chauffer, se mettre en mouvement et être dans l'espace. Donc ensuite, il y aura notre salutation Kalari. Et puis après, les postures que j'ai choisies sont des postures pour essayer de renforcer notre joie. Alors, ce n'est pas la joie, youpi, l'excitation extérieure, c'est quelque chose de plus intérieur parce qu'on a un contexte très difficile, il faut dire les choses comme elles sont, très anxiogènes. Et donc, on a tout intérêt à trouver, à venir connecter nos ressources profondes pour ne pas se laisser trop prendre par toute cette ambiance. Voilà, je crois que c'est vital. Voilà, alors on va commencer debout par cette méditation en mouvement dans 6 directions. Voilà. Donc, je vais mettre un peu plus de lumière. Hop, ça va comme ça. Voilà. Donc, debout. Alors, moi, pour information, j'ai une pièce qui est assez étroite. Donc, je ne fais pas des grands mouvements parce que je ne peux pas, je suis bloquée avec les murs. Mais vous pouvez aller plus dans une manière dynamique de rentrer dans ce que je vais vous proposer maintenant. Je préfère le dire parce que je suis obligée de limiter moi mes mouvements dans l'amplitude. Voilà, donc on se place en Tadasana, on joint les pieds. Je vous propose pour commencer de poser vos mains sur le ventre, les pouces et les index en contact, de fermer les paupières et de se relier à son corps vivant et respirant. Pressez bien les pieds dans le sol. Et tous les micro-ajustements que vous faites dans votre corps sont pour vous redresser. Redresser la colonne vertébrale. Engagez légèrement les cuisses et les fessiers. Léger, c'est léger. Vous pouvez sentir que le visage se relâche, se détend aussi, se neutralise dans son expression.
Et à partir de maintenant, je vous invite à accueillir votre souffle, à ressentir la respiration dans votre corps. Et petit à petit, quand c'est le moment pour vous, d'allonger ce souffle, de le rendre plus long, comme un élastique qu'on tire. De prendre 1 ou 2 secondes entre chaque mouvement respiratoire. Et de respirer en contractant l'arrière-gorge pour allonger un peu plus le souffle, vraiment en douceur. Voilà. Prends conscience de ces voûtes plantaires, du sommet du crâne, le menton rentre légèrement pour replacer la tête. Encore 2 respirations aussi longues, aussi régulières que possible. Maintenant, laissez les mains descendre vers le sol. En inspire, on va monter les bras vers le ciel. Juste un petit étirement. On va joindre les mains, entrecroiser les doigts et pointer les index. Expiration, une petite flexion latérale à gauche, lentement. Inspire dans l'axe. Et expire lentement à droite. Et à nouveau, j'inspire dans l'axe. Je garde les poumons pleins. Et ensuite, je vais rouler les épaules loin vers l'arrière, lentement. Écouter ce qui se passe dans mes épaules, si ça craque, si c'est fluide. Et je détends. Nous allons commencer cette méditation dite sans dimension, no dimension meditation, qui a été reprise par un Indien plus récemment, mais l'origine est soufie. Donc c'est simple. Hein. On va d'abord mettre ses mains ici au niveau du nombril et les ongles se touchent. En inspirant, on va avancer le pied, la jambe droite et on va tendre le bras droit devant comme ça, paume vers le sol. Et sur l'expire, on va ramener son pied et la main en faisant un petit son. On peut faire le son ch. L'idée, c'est de dynamiser et d'expulser. Ça va nous donner de la force. Et quand on fait ce son, donc c'est les mains montent à peu près au niveau du plexus et puis elles redescendent et on va faire la même chose à gauche. Inspire. Et maintenant, sur le côté à droite. Inspire. Ça monte et ça redescend. Et à gauche. Et ça redescend. Maintenant, vers l'arrière avec la jambe droite. Et vers l'arrière avec la jambe gauche. Et on va reprendre ça de manière continue et en accélérant un petit peu le rythme au fur et à mesure. Encore une fois, prenez votre espace. Moi, je ne peux pas, mais vous faites des mouvements amples, dynamisants. Donc, on va commencer. J'inspire. Jambe gauche. Côté droit. Côté gauche. Arrière droit. Arrière gauche. Devant droit. Devant gauche. Côté droit. Côté gauche.
arrière droit, arrière gauche, devant droit, devant gauche. Voilà, c'est fluide. Côté droit, côté gauche, arrière droit, arrière gauche. On continue devant droit, devant gauche, côté droit, côté gauche, arrière droit, arrière gauche, devant droit. Voilà, maintenant, on peut commencer à mettre un peu plus d'intensité, de dynamisme. Droite, gauche, arrière droit, arrière gauche, devant droit. Respirez un peu plus intensément. Gauche, devant droit. Arrière droit, arrière gauche, devant droit. Arrière droit, arrière gauche. Droite, arrière droit, arrière gauche. Devant droit. Et respirez profondément. Allez, un peu plus tonique. Encore 2 fois, bien tonique. Et maintenant, on va relâcher les mains et on va amener sa main droite vers son visage, comme si la paume de la main dirigée vers la face. Je peux regarder ma main ou mon pouce. Et la main gauche, elle tourne en direction opposée, comme ceci. Et nous allons simplement tourner sur nous-mêmes en regardant notre main, conscient de notre respiration. Si ça tourne, vous ralentissez. Voilà, respiration longue, profonde, consciente. Et je reviens de face. Et maintenant, je vais poser le gros orteil droit sur le gros orteil gauche. Croisez mon bras gauche en premier et mon bras droit en suivant.
Et fermez les yeux juste pour intégrer les effets de cette pratique. Le dernier moment, était symbolique dans le sens où on tourne, tout tourne autour de nous, nous on reste centrés. Voilà, accueillez bien votre souffle dans cette posture, dans un geste de protection, dans un geste d'intériorisation et aussi un geste d'amour pour soi, de tendresse. Après avoir ressenti cette tendresse, cette protection, cet amour pour soi, pour tout ce qu'on est, le corps, l'esprit, les autres dimensions de l'être, laissez vos mains glisser, on va se frotter les mains. Et les laissez glisser sur le visage pour le réveiller, énergiser. Lâchez bien la mâchoire, laissez-vous bâiller tant que vous voulez. Et parcourez l'ensemble du visage avec vos mains jusqu'aux oreilles. Les frictionnez, réveillez les oreilles, la nuque, la gorge. Les épaules. Et ensuite, on secoue un petit peu les mains. Voilà. Et on va commencer maintenant la salutation Kalari. Très jolie, qui est très jolie. Alors, en fait, c'est très simple. La version simplifiée, c'est juste que pour celles qui auront du mal à faire les planches latérales, etc., vous allez poser les genoux au lieu d'avoir les jambes en planche. Mais je vais vous montrer. Alors, je montre une première version simplifiée. Et ensuite, je pratiquerai la version tonique avec ceux qui veulent. Alors, mon tapis, on va se placer à l'avant de son tapis et on va joindre les mains au niveau du plexus. Les coudes sont dirigés sur les côtés. Voilà. On va laisser le souffle nous traverser 1 ou 2 fois. Avec ce mudra Anjali Mudra, les mains jointes ici. C'est un mudra tout à fait universel. Et quand on va inspirer, les mains vont monter, jointes vers le ciel. Inspire. Je vais regarder vers mes mains. Et sur l'expire, je vais pivoter légèrement à gauche et les bras descendent tendus de chaque côté. Et à la fin de l'expiration, le buste revient de face et je joins à nouveau mes mains. Et on refait la même chose à droite. Inspire. Et à droite. Et main jointe. Inspire. Et maintenant, flexion avant, les bras sur les côtés, comme dans la salutation au soleil. J'inspire, je me redresse un petit peu. Et là, je vais me mettre à 4 pattes, version simplifiée. Sur l'inspiration, je vais faire une planche latérale sur le côté gauche. Et en expirant, je vais ramener mon pied droit devant, dans la posture dite du chevalier. Et sur l'inspire, je vais amener le bras gauche vers l'arrière, le bras droit vers le ciel. Et en expirant, je vais ramener mes 2 mains de chaque côté du pied et la jambe vers l'arrière. Même chose de l'autre côté. Planche latérale avec soutien du genou à droite. J'expire, je ramène ma main et je ramène mon pied droit devant. Mon pied gauche, pardon, gauche devant. Inspire, le bras droit va vers l'arrière et le bras gauche monte vers le ciel. Et expire, vous voyez, c'est des grands arcs de cercle. Je fais beaucoup de mouvements, les 2 mains et je me retrouve à 4 pattes. Et j'expire, là, tout sur l'expire. Je m'allonge, je pose mon front sur le sol. J'inspire, cobra.
J'expire, chien, tête en bas. Et là, je plie, je ramène un pied puis l'autre. Et avant de me redresser, je joins mes mains, je joins mes coudes, je rentre le ventre et j'inspire en me redressant comme ça, mains et coudes. Et j'expire en ramenant à nouveau mes mains au niveau du plexus. Voilà. Voici la version douce. Maintenant, pour celles qui veulent, on va faire une version plus tonique où on va faire des planches latérales. Ce sont les planches latérales. Donc, on y va. On a les mains jointes. Inspiration. Et vers la gauche, en tendant les bras. Inspire. Et vers la droite. Inspire. Et expire. Inspire, je redresse un peu. Et là, je saute en planche. J'inspire, je me mets sur le côté gauche. Planche latérale. Expire, je ramène mon pied droit devant et mon pied à l'arrière. Regardez, je mets deux travers. Deux travers. Guerrier inversé. J'inspire, bras gauche vers l'arrière, bras droit vers le ciel. Et sur l'expire, planche. Ou à quatre pattes pour la version simplifiée. Inspire, planche sur le côté droit. Expire, je ramène ma main, je ramène mon pied gauche. Je mets mon pied droit à l'arrière. De travers. Inspiration, bras droit vers l'arrière, bras gauche vers le ciel. Et maintenant, sur l'expire, je vais au sol. Expiration, je ramène mes mains, je ramène la jambe et je vais au sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Je plie. Et éventuellement, je saute. Main, coude en contact. Inspire. Légère extension, je regarde vers le ciel. Et expire. Main jointe. Donc, on va continuer. On va faire plusieurs. Vous allez voir, c'est tonifiant et ça fait travailler pas mal de muscles cardiaques. Donc, inspire. Et à gauche. Inspire. À droite. Inspire. Flexion. Inspire. Et je saute en expirant. Inspire sur le côté gauche. Je ramène mon pied droit devant. J'expire. Inspire. Expire, planche. Inspire sur le côté gauche. Expire, pied gauche devant. Inspire, guerrier inversé. Expire, planche. Et au sol. Inspire, cobra. Expire, chien. À la fin de l'expire, je ramène mes pieds devant, mes mains, mes coudes. J'inspire. Et expire. On reprend. Inspire. Gauche. Inspire. Droite. Inspire. Expire. Inspire. Je saute en expirant. Inspire à gauche. Pied droit devant, expire. Inspire, guerrier inversé. Expire, planche. Ou à quatre pattes. Inspire sur le côté droit. Expire, jambe gauche devant.
Inspire, guerrier. Expire au sol. Inspire, cobra. Expire, chien. Je plie, je saute. Inspire. Et expire. On prend une respiration de transition. Et on reprend. Inspire. Gauche. Inspire. Et droite. Inspire. Flexion, expire. Inspire, je redresse. Expire, je saute. Inspire sur le côté gauche. Expire, pied droit devant. Inspire. Ex, planche. À droite. Expire. Inspire. Expire au sol. Inspire. Expire, chien. Je plie, je saute. Main coude. Inspire. Expire. Et tout de suite, inspire. Gauche. Inspire. Droite. Inspire. Flexion. Je redresse. Et je saute. À gauche. Pied droit devant. Inspire. Planche. Droit. Pied gauche devant. Inspire. Expire au sol. Chien. Je plie, je saute. Main coude. Inspire. Expire. Respirez encore une fois, on reprend. Inspire. Gauche. Inspire. Droit. Inspire. Ex. Inspire. Expire. À gauche. Pied droit devant. Inspire. Planche. Inspire. Gauche devant. Inspire. Expire au sol. Inspire. Ex, chien. Je plie, je saute. Main coude. Inspire. Expire. Une dernière. Pour la forme. Inspire. Gauche. Inspire. Droit. Inspire. Flexion, ex. Inspire. Ex. À gauche. Droit devant. Inspire. Planche. À droite. Et gauche devant. Inspire.
Expire au sol. Inspire. Expire. Je plie, je saute. Inspire. Extension. Et expire. Et je pose mes mains au milieu, au centre de la poitrine. Fermez les paupières, juste écoutez mon corps. Le rythme, la profondeur de la respiration. Battement de mon cœur. Et les mains à nouveau. À nouveau venir nettoyer, caresser le visage, ouvrir le visage plus loin. Ouvrez la bouche. Voilà, lâchez bien la mâchoire. Et secouez les mains. Donc voilà une salutation bien réchauffante pour l'hiver, l'automne. On va poursuivre en s'asseyant. Alors, soit en tailleur, ou alors ce qu'on appelle Vajrasana, c'est-à-dire sur les talons. Ou sous un coussin. Alors, il faut que les talons soient à peu près au niveau des ischions. Vous sentiez cette concordance talons, les os des talons et les ischions. Et là, on a une bonne assise. On va entrecroiser tous les doigts, sauf les index et les pouces. Les index vont pointer vers le ciel et les pouces vont descendre vers la terre. Et en inspirant, les bras vont monter vers le ciel. On va bien relâcher les épaules, essayer de placer ses mains au-dessus de sa tête. On va laisser la respiration complète venir. On peut fermer les paupières un instant. Si vos bras fatiguent, vous pouvez plier légèrement les coudes sur les côtés en les tirant plutôt vers l'arrière. Encore quelques temps dans cette position. Longue respiration consciente et complète. Sentez vos épaules relâcher le plus possible. À chaque inspiration, un redressement dans la colonne vertébrale. Laissez l'inspiration venir au plus profond. Et sur l'expire, lentement, les mains vont descendre. Et on va décrocher les mains l'une de l'autre. On va bien ouvrir les doigts. Maintenant, en inspirant, on va monter les bras vers le ciel. Et on va venir poser ses mains bien ouvertes dans le dos, à peu près au niveau des omoplates. Vous voyez ce que vous pouvez toucher sans monter les épaules. Voilà. Maintenant, vous pressez le bout de vos doigts dans ces espaces en tirant les coudes vers l'arrière, sans cambrer le bas du dos, pressant les ischions contre les talons. C'est ça l'endroit où vous pouvez puiser de la force pour redresser le dos pour ne pas cambrer. Voilà. Voilà. Chaque inspire, on va chercher à tirer un peu les coudes vers l'arrière pour
étirer les aisselles. Et sur l'expire, à maintenir la position des bras. Et sur la prochaine inspiration, à nouveau, tends les bras vers le ciel. Gardez les poumons pleins. Roulez les épaules vers l'arrière. Expirez aussi lentement que possible en écoutant les épaules, le haut du corps. Et relâchez. Maintenant, petite posture d'équilibre. Posture sur les orteils. Les talons se touchent. Les genoux sont tirés vers l'arrière. Et nous allons chercher notre équilibre dans cette posture. Voir si on peut dégager les mains du sol. Peut-être même joindre les mains. Peut-être joindre les coudes. On regarde loin devant soi. On essaie de redresser le dos. Toujours en lien avec son souffle. Et en expirant, retour des mains. Et posture de l'enfant, mais cette fois, ce que je propose, une petite variation. Au lieu d'avoir les genoux joints, nous pouvons les écarter et joindre les gros orteils. Et de là, arrondir le dos, poser son front sur le sol, les coudes, et amener les mains au niveau des omoplates. Dans cette posture, vous pouvez fermer les paupières et avec le bout de vos doigts ici derrière, écoutez ce qui se passe dans cette partie de votre corps. Vous connectez ici avec le haut du dos. La mâchoire est relâchée, le visage est relâché. J'écoute mon souffle. Je relie à mon souffle. Je régularise, j'allonge ma respiration. Et quand c'est le moment, je vais me redresser en déroulant le dos. Maintenant, je vous propose de travailler la posture du chien tête en bas avec des petites pauses respiratoires. Et il y aura aussi, je vais vous proposer 2 variations du chien tête en bas. Alors, pour le rappel, une fois que je suis dans l'enfant, mes bras ne sont pas complètement tendus. Je soulève mes fesses, je tourne les orteils, je lève les genoux et j'allonge le dos. J'allonge mon dos. Je roule mes épaules vers l'arrière. J'appuie bien sur les gros orteils et de là, je vois comment mes jambes veulent se tendre. La tête entre les bras.
La sangle abdominale aspirée vers la colonne vertébrale. 5 longues respirations avec Ujjayi. Et en fin d'inspire et en fin d'expiration, quelques secondes, entre 2 et 5, poumons vides et poumons pleins. Sur la dernière expire, je vous propose une pause. Vous posez les genoux. Et je rappelle pour les personnes qui ont des poignets sensibles qu'on peut obtenir le même type d'étirement quand on a, en prenant la posture sur les avant-bras. Vous voyez, comme ceci. Donc, si vos poignets souffrent. Alors maintenant, deuxième version du chien tête en bas. On va reprendre la posture du chien. Alors parfois, ça aide de ramener le pied gauche un petit peu plus au milieu et on va lever la jambe droite tendue sans ouvrir la hanche. À nouveau, on va chercher à rester 5 longues respirations profondes. Conscience du poids du corps sur les appuis. Si je peux, je contracte dans ma jambe gauche. Je reste. Une dernière respiration. Expire. Je ramène. Alors, soit vous faites une pause, vous écoutez, sinon changement, jambe gauche. Je n'ouvre pas ma hanche. Le bassin reste parallèle au sol. Je contracte mes deux jambes intensément. Ex. Repos, genou au sol. Enfin, quelques instants. Écoutez ce qui se passe dans votre corps après cet étirement. Et nous allons reprendre une deuxième variation du chien tête en bas. Cette fois, on aura toujours 3 appuis, mais on va enlever non pas un pied, donc une main. Chien tête en bas. Et de là, dans quelle mesure je peux, avec ma main gauche, venir attraper par l'intérieur une partie de l'arrière de ma jambe droite. Ça peut être la cheville, ça peut être le mollet. Contractez vos jambes si vous pouvez, même si elles sont un peu pliées.
Je ramène ma main. Changement. Contracte les jambes. Conscience de mes 3 appuis. J'ajuste mon souffle à l'effort. Et je repose. Et tranquillement, à nouveau, on va poser les genoux sur le sol. N'hésite pas. Poser les genoux et nous redresser. Et de là, on va ouvrir la jambe droite sur le côté. Alors là, c'est pareil, dans cette posture d'étirement latéral, on va garder les jambes bien toniques, jambes et fessiers. Et ce n'est pas votre bassin partir vers l'arrière. Serrez bien les fessiers et la taille bien en face. Les 2 jambes bien engagées. On garde ça en bas. En bas, c'est bien tonique. Inspiration, le bras gauche s'élève vers le ciel. Et sur l'expiration, flexion latérale vers la droite. Le regard va monter vers le ciel. Gardez les jambes fermes. Des épaules relâchées. Voilà. Laissez le souffle ouvrir vos espaces latéraux. Inspire vers le ciel. Et en expirant, maintenant, nous allons venir poser la main gauche, alignée avec le genou gauche et le pied droit. Étirement maintenant, dans l'autre sens, j'inspire. Et j'amène le bras aussi loin que possible. Encore une fois, je suis gênée par mon mur, mais vous étirez-vous tant que c'est possible. Conscience des appuis, répartition du poids sur les appuis. C'est pas que la main, c'est pas que le genou. J'utilise mon pied aussi au bout. Je regarde vers le ciel si c'est possible. Et je respire. Gardez les fessiers serrés. Prochaine inspire, retour. Expiration. Et changement. Jambe gauche. Alors, vous pouvez aussi la garder pliée si c'est plus confortable pour vous. Activation, contraction dans les jambes. Inspire, bras droit. Expire, flexion. Gardez surtout cette épaule bien décontractée. La main ici est juste posée, elle ne s'appuie pas. Si vous avez un doute, vous la mettez dans le dos. Inspire. Et expire, changement. Main droite au sol. Alignée avec le genou droit. Répartition du poids du corps. Et j'allonge mon bras vers l'arrière. Je porte mon regard plutôt vers le haut. Je continue à contracter jambes et fessiers. Et je fais respirer dans tout mon côté gauche de l'orteil au doigt.
Et je reviens en inspirant. Et expirez. On va ramener les jambes et on va s'asseoir. Jambes tendues devant nous. Respirez vers l'arrière. Et les pieds flex. Alors, pour cette posture de torsion-flexion, n'hésitez pas à plier un petit peu les jambes, mais vos pieds ne doivent pas rouler d'un côté ou de l'autre, doivent rester bien droits. Et les jambes non plus ne vont pas basculer à gauche et à droite. Elles restent bien dans leur axe, c'est important. Mais si vous pouvez les garder tendues, vous les gardez tendues. Si vous ne pouvez pas, parce qu'elle n'est pas aisée pour tout le monde, hein, cette flexion, loin de là. Dans ce cas, on plie un peu, c'est pas grave, hein, il y a quand même la torsion dans le dos. Alors, en inspirant, les bras montent vers le ciel. Expiration, flexion avant. Les mains descendent vers les pieds, vers les chevilles, sans arrondir le dos. On ne cherche pas à aller loin. On cherche à garder la colonne bien droite. La main gauche passe du côté externe de la jambe droite et elle prend appui pour tourner vers la droite, pour tourner le buste vers la droite et le bras droit lui va s'allonger. On va regarder maintenant, amener son regard vers la main droite. On essaie vraiment d'avoir le dos droit. Activez la main droite contre la jambe gauche. Les jambes résistent elles aussi, elles sont contractées. Voilà, j'inspire le long de la colonne vertébrale. Je baisse bien les épaules. C'est actif, hein, la main gauche contre la jambe, les jambes sont contractées, toniques. Et sur une expire, nous allons revenir. Et inverser le processus. La main droite, côté externe de la jambe gauche. Je prends appui. Ça me permet de faire pivot pour mon buste, emmener la torsion. Attention, ne laissez pas, surtout pas le dos arrondi. Hein. J'allonge mon dos. Même si ça vous oblige à plier les jambes, à ramener votre main un petit peu plus, un peu vers vous, peu importe. Et j'allonge le bras gauche. J'active ma main droite contre ma jambe gauche. Je regarde vers ma main, vers l'arrière. Jambes toniques, ventre tonique. Doucement, je reviens en expirant. Alors, à partir de là, nous allons faire la grande flexion avant, Paschimottanasana, une posture qui est très intéressante pour calmer le système nerveux. On peut très bien le faire le soir. Et je vous propose d'abord de plier les jambes, poser votre ventre sur les cuisses, gardez les pieds flex, laissez l'inspiration venir. Et en expirant maintenant, si vous sentez que vos pieds peuvent glisser plus en avant, vous le faites. On gardera la tête dans le prolongement du dos, les épaules légèrement vers l'arrière. Conscience des jambes maintenant, on va rester 2 minutes dans cette recherche. Comme on a fait dans la séance d'avant, je ne cherche pas un résultat. J'écoute ce qui se passe dans mes jambes, dans mon bassin. Et je me connecte au plus profond de toutes ces sensations. Je vais jusqu'au bout de mon expire en rentrant légèrement le ventre, en contractant le périnée.
Je peux également ramener ma respiration dans les temps de repos, à la fin de l'inspire, à la fin de l'expire, un petit temps de pause. Sans vouloir aller trop loin, même plus loin tout simplement, sans intention. Encore une fois, on demande de rien vouloir, de pas forcément progresser, simplement d'écouter. S'il y a des petits tremblements, c'est normal. Continuez à contracter le bas-ventre à la fin de l'expire. Alors, quand on est bien parti comme ça, on pourrait rester jusqu'à une dizaine de minutes. Et là, ça commence vraiment. Toutes les résistances tombent. Vous retrouvez des sensations de circulation dans les jambes. On ne va pas rester 10 minutes aujourd'hui dedans, c'est juste une proposition que je vous fais. On va laisser les mains glisser, on va se redresser en douceur. Et alors, dans les séances précédentes, j'avais proposé le chameau pour ouvrir, mais il y a plein de postures qui permettent d'ouvrir le buste comme ça, d'être en extension, hyper-extension du buste comme ça, d'ouvrir la cage thoracique, le plexus solaire. Donc, je me propose pour changer un peu. Il y a tellement de postures, je crois qu'il y en a 80 000 dans la tradition. Il y a toujours des chiffres comme ça tout rond, pour dire que c'est infini. L'exploration est infinie, donc pourquoi pas le poisson, lui aussi, c'est une posture où on est vraiment, où on invite la cage thoracique à s'ouvrir. Alors, on est allongé sur le dos, mais la particularité, c'est qu'on va placer les mains sous les fesses et on pourra tendre les jambes. Les jambes que peut-être vous pensez qu'elles n'ont pas trop d'utilité dans la posture, mais si c'est tout le corps, encore une fois, qui est concerné. Donc, on va tendre les jambes et pointer les orteils vers l'avant et coller les talons. Et ensuite, on viendra prendre appui sur les coudes, c'est pour se redresser. Tirez les épaules vers l'arrière. Alors ça, c'est déjà une première étape. Tirez les épaules vers l'arrière, gonflez le haut du buste et peut-être lâcher la tête et venir juste mettre le contact du sommet du crâne au niveau du tapis. La cage thoracique bien ouverte, jambes bien tendues, dos creux. Vous allez respirer dans la cage thoracique au maximum. Alors, inspiration, genre si je peux décoller un peu ma jambe droite. Expire, je ramène la jambe gauche. Je ramène. Inspire les deux. Et je ramène. Et je défais la posture. Je libère mes bras.
et je repose. Jambes ouvertes et bras ouverts un petit moment. Pour voir quelle réaction se passe dans votre corps après cette posture. Alors maintenant, nous allons ramener les jambes pliées et bien poser le sacrum sur le sol. Et nous allons croiser la jambe droite sur la jambe gauche. On va faire une petite torsion. Et les bras vont s'allonger au niveau des épaules. J'inspire profondément. Et j'expire, je vais laisser mon bloc bassin et mes jambes descendre vers la gauche. Tandis que ma tête roule vers la droite. Je laisse tomber mes jambes. Je peux décoller ma fesse, hein, bien sûr. Et je regarde vers ma main droite. Alors maintenant, si vous voulez activer un peu plus, alors soit vous restez passif. Si vous voulez activer la posture, inspire passivement. Expire, je serre les jambes, l'une contre l'autre. Celle qui est par-dessus la droite voudrait descendre et celle par-dessous voudrait monter. En inspirant, on relâche. Contraction du périnée encore une fois. La jambe du dessus, la jambe droite voudrait descendre et la jambe gauche résiste. Inspire. Et une dernière fois. Ça résiste tout en contractant le périnée. Prochaine inspire, lentement. Retour des jambes, retour de la tête. Et inversion. Inspiration. Expiration, bloc bassin et jambes vers la droite. Tête vers la gauche. Une respiration en repos. Et à partir de maintenant, pour ceux qui veulent activer, inspiration passive. Contraction du périnée et j'active mes jambes l'une contre l'autre. Inspire passivement. Expire. J'active mes jambes, peut-être si je veux. Une dernière. Inspire. Et expire. Inspire autour. Je décroise, je pose. Après toute torsion, à chaque fois, si vous faites chez vous un peu, après des torsions, il faut refaire une posture où le corps est dans l'axe. Donc là, je propose le demi-pont, qui est une petite inversion tranquille. Inspiration. Le bassin monte. Voilà, je me hisse sur voir l'arrière de mes épaules, je serre les fesses. Peut-être que j'attrape mes mains. Menton vers la gorge sans l'écraser. Invitez votre souffle vraiment jusqu'à la pointe des poumons.
Sentez la respiration jusque dans la gorge. Et expiration, le retour. Voilà. Gardez les pieds au sol. Posez les mains. Travaillez maintenant sans mouvement, vraiment les muscles internes, seulement ça. Donc on va se connecter avec les profondeurs musculaires de son abdomen. Prendre une profonde inspiration. Contractez le périnée et imaginez que vous voulez lever la tête, vraiment faire ce mouvement, mais que la tête est extrêmement lourde, donc rien ne bouge. Et les muscles ici se contractent. Pendant toute la durée de l'expiration, je serre mes muscles, je contracte, je voudrais redresser la tête. Quand j'ai plus d'air, je continue à contracter dans mon ventre, comme si je voulais lever ma tête de toute ma force. Et c'est pas possible, alors tant pis, je relâche lentement. En inspirant. Et je reprends, je contracte le périnée, j'expire, j'engage ma volonté, mon intention de redresser ma tête. De toutes mes forces, de toute mon intention, de toute ma volonté. Je reste mobile dans cette même intention. Les épaules restent parfaitement détendues. C'est pas possible. Alors lentement, je relâche en inspirant. À nouveau périnée, les muscles du abdominaux descendent vers la terre et remontent un petit peu vers le cœur pendant que j'expire. Comme si vous les tractez, mal tracter. Continuez avec votre intention dans la tête. Restez poumons pleins, vide, autant que possible, sans bouger le corps. En mettant toute votre intention dans les muscles abdominaux. Et lentement, sentez maintenant les muscles qui se relâchent. Pour celles qui veulent renforcer, ceux et celles qui veulent renforcer les muscles abdominaux, c'est vraiment une bonne façon de faire sans se blesser. Maintenant, on va allonger les jambes. Peut-être qu'ouvrez-vous maintenant, on fait une dernière petite pratique, mais comme ça, vous serez prêt pour la relaxation. On l'a fait pas mal une année. Ce sont les contractions et des contractions musculaires. Sans rentrer dans les détails, ces pratiques renforcent le corps. Elles renforcent les cellules. Elles oxygènent les cellules. Et elles font un travail immense pour nos muscles, sur l'ensemble des muscles. Donc là, on ne va pas être dans le détail. On va contracter progressivement tous les muscles du corps dont on a conscience, progressivement. Et pendant que l'on respire profondément, on maintiendra ces contractions un petit moment, pas très longtemps. Laissez l'inspire venir. Et en expirant, on va commencer à contracter dans les pieds, autour des genoux, les mollets, les cuisses, les fesses, le bassin. Continuez à respirer lentement et profondément. L'abdomen, le dos, au niveau des épaules, les bras, les coudes, les poignets, les mains, la gorge, le visage. Sentez tout votre corps contracté, serré. Et pendant que vous gardez cette contraction modérée, respirez profondément. Sentez vos muscles, votre corps musculaire et respirez. Le ventre, la cage thoracique,
le visage, les jambes, les fesses, le dos, les épaules, les genoux, les cuisses, l'espace entre les omoplates, le périnée, lentement, très lentement, maintenant en expirant, très lentement, commence à décontracter progressivement. Très lentement. Sentez cette décontraction partout dans votre corps. Laissez vos mains s'ouvrir. Relâche. Maintenant, on écoute ce qui se passe dans notre corps. On se prépare pour un temps de relaxation. Conscience du poids de mon corps sur le sol, de sa forme. Et je le laisse se reposer, rentrer dans un profond repos, une régénérescence. J'amène ma conscience sur le mouvement du souffle dans mon corps. Inspire, me nourrit. Et l'expiration me libère. Et puis j'amène mon attention au niveau du plexus solaire. Dans cet espace, je me vois allumer une lumière, une bougie. Et je contemple sa lumière, sa flamme. Tout mon esprit est attiré par cette flamme, par cette lumière, par cette clarté. Comme si je pénétrais dans cette flamme et je deviens la lumière. Je suis cette lumière, ce rayonnement, cette chaleur.
Et depuis l'espace où je suis, depuis cette lumière que je suis, je la vois se répandre dans tout mon corps, en rayon dans toutes les directions dans mon corps. Réchauffer, guérir, soutenir, protéger. Et ces rayons débordent même. Ils ne connaissent pas les limites du corps, ils débordent de la forme du corps. Et c'est comme si on pouvait percevoir ce rayonnement de l'extérieur. Je vois, je sens, je goûte cette lumière. Et lentement, je ramène ma conscience sur l'image de la flamme. Et puis sur la conscience de mon corps, tout baigné de lumière. Si j'ai du temps, si je sens que j'en ai besoin, je peux rester allongée dans cet espace de lumière. Sinon, je prendrai le temps de m'asseoir. Toujours un minute. Laisse respirer 2 ou 3 fois paisiblement. Je vous souhaite de passer une belle journée. Je vous remercie. Namasté. À bientôt.